Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un défi logistique absolument massif qui frappe le e-commerce sur le continent africain. Et surtout, on va analyser l'infrastructure conçue sur mesure pour le résoudre. Le commerce conversationnel a complètement explosé ces dernières années. Les téléphones portables sont littéralement devenus de véritables centres commerciaux virtuels. Mais bon, cette croissance fulgurante, elle s'est accompagnée d'un chaos opérationnel sans précédent. L'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment il est possible de passer d'une gestion totalement artisanale et désorganisée à une solution moderne, complète et ultra structurée. Commençons tout de suite par ce chiffre, car tout l'enjeu se trouve ici. 98%, c'est juste vertigineux. 98% des affaires se concluent directement sur WhatsApp en Afrique. C'est le cœur battant du commerce local. Les transactions, elles ne se font pas sur des sites web hyper complexes. Non, tout se passe dans des fils de discussion familiers, fluides, au quotidien. Ça montre vraiment l'échelle immense du commerce conversationnel. Mais attention, ça cache aussi une réalité brutale. Gérer un tel volume de commandes sur une application de messagerie grand public, qui n'a clairement pas été conçue pour ça, eh bien ça crée un goulot d'étranglement majeur dès qu'une entreprise commence à grandir. Et c'est exactement ce qui nous amène à cette comparaison frappante tirée de nos documents, le passage du stress à la rupture. D'un côté, le quotidien ressemble à un cauchemar logistique. Imaginez des téléphones qui vibrent sans arrêt, des vendeurs complètement sous l'eau au milieu de colis non étiquetés, des clients qui demandent toutes les 5 minutes où est leur livreur. C'est une surcharge mentale permanente. Et de l'autre côté, c'est la rupture systémique. Chercher désespérément une capture d'écran de paiement dans une galerie photo qui n'en finit plus, ce n'est plus juste ennuyeux, c'est devenu un processus totalement archaïque. Gérer tout ça à la main empêche physiquement une entreprise de se développer. L'échelle même du succès devient le pire ennemi du commerçant. Ce qui nous amène naturellement à notre premier grand chapitre, Ordexa, la solution complète. Alors il faut bien comprendre une chose cruciale. L'idée ici, ce n'est surtout pas de remplacer WhatsApp. Les clients ont leurs habitudes, et essayer de les forcer à télécharger une énième application, c'est souvent voué à l'échec. C'est donc une infrastructure moderne qui vient se greffer en arrière-plan pour transformer ces messages chaotiques en commandes parfaitement automatisées. Le processus repose sur 3 étapes hyper intuitives qui collent à la réalité du terrain. Pas de chatbot générique qui rende fou. Étape 1, le client envoie sa commande normalement, par exemple avec une simple capture d'écran d'un produit vu sur un live TikTok ou même un mémo vocal. Étape 2, une intelligence artificielle semi-automatisée capte les infos clés comme le produit ou l'adresse. Mais là où c'est brillant, c'est l'étape 3, la validation humaine. Au lieu de laisser l'IA faire des erreurs qui peuvent coûter cher, le système demande juste une validation rapide au vendeur. Ce duo parfait entre la technologie et l'humain garantit une précision absolue tout en gardant ce côté naturel de la transaction. Passons au deuxième chapitre, de l'image à la commande, avec un vrai focus sur la logistique et le suivi en direct. Une fois la commande bien structurée, il faut que le produit arrive entre les mains du client. Et c'est souvent là que l'expérience se dégrade avec le modèle traditionnel. Ces nouvelles fonctionnalités viennent combler ce fossé technologique et représentent un véritable changement de paradigme. Imaginons un peu. On a un tableau de bord offrant une carte interactive où les livreurs apparaissent en temps réel, comme des petits points en mouvement. L'assignation d'une course au livreur le plus proche, ça se fait en un seul clic. Fini les dizaines d'appels dans tous les sens. Et le meilleur dans tout ça, c'est que le client final reçoit une notification avec un lien de suivi en direct pour son colis. Plus de conflits, plus d'oubli. Le livreur n'a plus qu'à prendre une photo du colis à l'arrivée pour valider et c'est réglé. C'est le genre de visibilité totale qui apporte une sérénité inestimable pour l'acheteur comme pour le vendeur. Ce qui nous pousse à regarder de plus près notre troisième chapitre, le comparatif et l'avantage d'Ordexa sur le marché. Évidemment, il existe d'autres méthodes pour essayer de gérer ces flux. Mais ce tableau résume super bien les différences fondamentales d'approche. Regardons la colonne du milieu, la gestion manuelle sur WhatsApp. C'est gratuit, c'est 100% natif, d'accord? Mais il n'y a absolument aucune structure, pas d'IA et aucune logistique. À l'opposé, à droite, on a des solutions technologiques génériques comme Wati ou 360 Dialogue. Oui, elles s'intègrent à WhatsApp, mais l'extraction des données et la logistique y sont vraiment très partielles. Et surtout, les prix sont souvent prohibitifs et inadaptés aux marchés locaux. C'est là que la colonne de gauche montre tout l'avantage concurrentiel. Une solution 100% native qui combine la précision humaine et l'IA, la logistique incluse, le tout basé sur une tarification locale et abordable. C'est littéralement le point d'équilibre parfait entre la flexibilité nécessaire et l'organisation indispensable. Et cette matrice opérationnelle consolide toutes ces informations pour créer un véritable centre de commandement pour les entreprises. On va bien au-delà de la simple interface client. On parle ici de tableaux de bord hyper clairs qui génèrent des statistiques digestes, permettant aux commerçants de prendre de vraies décisions basées sur des données réelles et plus sur de vagues impressions. L'installation est simple, rapide et un détail absolument crucial, les données sont sécurisées et hébergées localement. On sent tout de suite que c'est une technologie pensée par et pour les réalités du terrain africain, pas juste un outil générique imposé de force. Pour clôturer cette analyse, gardons vraiment cette citation percutante à l'esprit. Ordexa n'est pas juste une solution de plus, c'est l'infrastructure opérationnelle dont les commerçants africains ont vraiment besoin.
Transformer un téléphone qui vibre de manière chaotique en une machine d'affaires ultra fluide, ce n'est tout simplement plus un luxe, c'est une question de survie économique. Alors face à la croissance fulgurante du commerce sur messagerie, une question cruciale se pose. Les entreprises vont-elles continuer à se noyer dans des milliers de captures d'écran ou vont-elles enfin adopter les infrastructures qui leur permettront d'automatiser leur succès et de redéfinir l'avenir du e-commerce dans les marchés émergents? C'est sur cette réflexion majeure que s'achève notre décryptage d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.